Je m'appelle Benoît Melançon, je suis professeur à l'Université de Montréal et directeur scientifique des presses de l'Université de Montréal depuis 2002. Alors, qu'est-ce que ça fait un directeur scientifique dans une maison d'édition savante comme les presses de l'Université de Montréal? Mon rôle est double. D'une part, je m'assure que tous les livres que nous publions, que tous les projets que nous menons à terme ont été évalués de façon rigoureuse. C'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Et d'autre part, je joue un rôle de conseiller auprès de la direction générale des presses de l'Université de Montréal, et notamment dans un domaine qui est celui du numérique. Toutes les maisons d'édition aujourd'hui, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, sont tenues de réfléchir à leur avenir en fonction du numérique. Et ça, c'est mon rôle, donc de conseiller notre direction générale pour savoir quelles sont les orientations que nous devons prendre en matière de développement numérique. Les presses de l'Université de Montréal, c'est une maison d'édition savante, c'est une maison d'édition scientifique. Ça veut dire que nous publions les fruits de la recherche universitaire. Et pour ça, nous avons trois formes privilégiées. Nous faisons trois sortes de choses, essentiellement. Nous publions des revues scientifiques, donc qui contiennent des articles scientifiques. Nous publions des livres, soit des livres spécialisés, soit des livres de vulgarisation. Et nous produisons aussi des objets numériques, soit des livres numériques, soit des numéros de revues, soit des sites, toutes sortes de choses de nature numérique. Alors, notre rôle, il est de diffuser le savoir et de tenir compte de l'évolution du savoir, comment le savoir et sa transmission évoluent. Pendant longtemps, on s'est dit, nous faisons des objets et nous vendons ces objets. Il y a un modèle commercial que nous connaissons bien. Depuis quelques années, il y a un nouveau modèle qui s'impose à nous, parfaitement légitime, qui est celui du libre accès. Si les contribuables paient pour la recherche, il serait normal que les fruits de la recherche soient également gratuits. Alors, aux presses de l'Université de Montréal, on s'est demandé comment nous allions faire ce passage-là. Ce passage, il est fait pour les revues. Grâce à la collaboration d'érudits, nous savons comment faire du libre accès pour des articles scientifiques. En passant d'ailleurs, Érudit est une création de l'Université de Montréal, plus encore une création des presses de l'Université de Montréal. Érudit est sorti de nos locaux littéralement à la fin des années 1990. Donc ça, on sait bien comment faire. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est comment faire des livres numériques. On ne veut pas simplement reprendre le contenu du papier et le mettre en ligne, ce qui serait un peu ennuyeux, un peu bête. Donc, on doit se poser la question du nouveau support et de ses possibilités. Par exemple, on a des collections où on ajoute au texte des notes, des bibliographies, des vidéos, des exercices. Donc, on utilise le plus possible toutes les ressources du numérique. Alors, comme professeur, moi, je suis ravi de pouvoir bénéficier de ces ressources-là, et comme éditeur également. Mais pour faire ça, nous avons besoin de partenaires. C'est pour ça que nous travaillons étroitement avec les gens d'Érudit, qui ont une expertise longue et reconnue dans le domaine du passage du papier vers le numérique. Nous avons besoin de cette collaboration pour réussir ce tournant, qui est un tournant fondamental dans l'histoire de l'édition savante.